Comment sommes-nous influencés par les forces contraires? Sur Terre, il faut bien savoir qu'il y a deux forces qui cohabitent. Les forces destructrices, l'ombre, et les forces créatrices, la lumière. Pour quelle force voulez-vous œuvrer? Donc cette question, elle va être hyper importante. Les forces destructrices agissent de manière sournoise. Elles vont vous influencer de différentes manières, en utilisant comme canal votre mental et votre émotionnel. C'est pour cela que œuvrer sur le chemin de la connaissance de soi est un chemin de patience, de dépouillement, afin d'aiguiser votre lucidité et votre présence à soi. Le soi dont je parle est la partie en vous étant reliée au très haut. C'est à partir de là que tout commence, sur ce chemin de dépouillement. Il s'agit de contacter en vous cet espace, car c'est à l'intérieur de cet espace que se trouve la véritable paix, en soi. Tout ce qui est contraire à soi sont des influences, c'est-à-dire le contraire de la vérité. Tout ce qui ne vient pas du très haut doit être balayé, nettoyé. Ces forces contraires agissent toujours de la même manière. Elles utilisent le contrôle, la domination, la manipulation. Elles utilisent le mensonge par la séduction, par exemple, en utilisant, bien entendu, toujours la même chose, la peur. Ça agit en fait comme une pression intérieure qui peut se matérialiser de toute manière par une pression, une pression à l'extérieur de soi. Ça peut être des expériences que vous allez vivre dans votre vie, non pas pour vous embêter, mais juste pour que vous mettiez un peu de lucidité. Pourquoi je vis ça? Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que ça vient contacter en fait à l'intérieur de moi? Ça peut agir comme quelque chose qui va venir vous décourager, vous mettre en dépression, des idées, des pensées plutôt, de dévalorisation, une fatigue, mais une fatigue, pas une fatigue parce que vous êtes vraiment fatigué et que votre corps a besoin de se reposer, hein. C'est vraiment quelque chose d'hyper lourd en fait. C'est pour ça qu'il est important d'apprendre vraiment à se connaître pour savoir discerner, donc on parle aussi là de discernement, d'où ça vient. Est-ce que c'est vraiment vous ou est-ce que c'est une influence en fait qui vient d'autre chose? Est-ce que c'est vraiment naturel ou est-ce que c'est autre chose? Et en fait, pour sortir du système de ces influences, en fait, il faut bien savoir comment fonctionne ce système. En fait, toutes ces influences-là, elles vont vous séduire. En fait, il y a plusieurs manières. Elles peuvent venir vous séduire pour que vous vous livriez, je ne sais plus comment on dit, pour que vous puissiez vous livrer en fait à l'impudicité, à créer des fautes, peut-être emprunter des chemins de facilité, des chemins d'immoralité. Ces forces-là, en fait, elles vont utiliser aussi l'énergie créatrice. L'énergie créatrice, en fait, c'est une énergie, c'est une des plus puissantes que Dieu ait donnée à l'homme. Le problème, c'est que l'homme ne sait pas la maîtriser, cette énergie-là. Donc c'est pour ça qu'il y a tout un chemin, et je le redis parce que c'est hyper important, de connaissance de soi, pour réussir à apprendre à se connaître, à ressentir en soi, parce que ça vient de soi à l'intérieur, de toute façon, hein, pour arrêter de se laisser influencer par l'extérieur. Dites-vous bien que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui veut venir prendre le contrôle, qui veut venir vous dominer, vous manipuler, vous séduire, utiliser de la peur, ce sont des influences. Dites-vous bien ça. C'est important à un moment de s'arrêter, de ralentir, de se poser pour
essayer de ressentir à l'intérieur de soi. Parce que ces forces-là, elles agissent au travers de vous, elles se nourrissent de ça en fait, hein, elles ont besoin de se nourrir, donc elles vont venir ici euh, vous influencer. Et si ça fonctionne, c'est parce que à l'intérieur de vous, ça vient dire qu'il y a une faille, il y a quelque chose, il y a une ouverture par laquelle ils peuvent passer. Et tant qu'il y a des ouvertures par lesquelles ces forces-là peuvent passer, ils vont pas se limiter, hein, ils vont y aller. Hein. Les portes, elles sont ouvertes, c'est bon, je rentre, j'y vais. Ok. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire quand c'est comme ça? À un moment donné, est-ce que j'apprends véritablement à me connaître pour un petit peu fermer toutes ces portes ouvertes? Ou est-ce que je continue dans l'aveuglement, dans le, la non-connaissance de soi, dans l'ignorance en fait? Puisque ces forces-là, de toute façon, mais en fait, il y a deux façons de prendre les choses. C'est ok, je me suis laissé influencer. C'est une chose, c'est une expérience. Ok, qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça me montre? Bah, ça me montre que là, ok, je me suis laissé influencer, on va pas rester là-dessus pendant 10 000 ans. C'est qu'à un moment donné, c'est que à l'intérieur de moi, si ça a pu entrer, c'est que à l'intérieur de moi, j'avais une faille, j'avais une ouverture, il y avait quelque chose. Donc, c'est d'aller rencontrer en soi cet espace-là, de se reconnecter sur le bon canal qui est en soi, donc le Très-Haut, le Dieu, ces forces lumineuses en fait, et de demander à ces forces lumineuses, ok, là j'ai mis la lumière là-dessus, ça veut dire je l'ai vu, je l'ai ressenti dans mon corps, j'ai pris conscience de ça, aide-moi à fermer ces portes, à nettoyer tout ça. Et ça, vous le faites petit à petit à chaque expérience de votre vie. Donc c'est soit vous vous sentez dans l'impuissance, dans le découragement, et là, du coup, vous tombez dans le piège, dans le panneau. Soit à un moment donné, vous savez qu'à l'intérieur de vous, il y a cet espace connecté au très haut, au puissant, à Dieu, et que si vous le savez vraiment à l'intérieur de vous, vous savez qu'il peut agir et qu'il agira de toute façon, puisque chaque demande est entendue. Mais il faut vraiment le ressentir à l'intérieur de soi, hein. C'est pas un truc qu'on récite mentalement. C'est une présence à soi qui est d'une force et d'une puissance qui fait que vous savez que de toute façon Dieu va vous venir en aide et va vous aider à traverser cette situation et nettoyer tout ça. Et à chaque fois que vous allez détecter en vous des failles, des portes ouvertes, vous vous connectez à chaque fois. De toute façon, on est connecté par essence, hein, à Dieu, mais c'est dans la présence, dans cette lucidité, cet esprit-là, de dire, ok, là j'ai vu ça, aide-moi à nettoyer ça, aide-moi à refermer cette porte. C'est de travailler en collaboration, de concert en fait avec Dieu. Parce que c'est aussi le travail. Et plus vous allez nettoyer ces zones-là et refermer ces portes, ces failles, et plus vous allez recevoir la lumière, mais d'une force et d'une puissance, et vous libérer du coup. Et ensuite, plus, bah, c'est logique en fait, après, plus vous fermez ces failles et ces portes ouvertes, et plus vous obtenez cette lucidité, cette paix, toutes ces vertus que l'on a à l'intérieur de soi euh, vont se développer de plus en plus de toute manière. Là, il ne s'agit pas de fuir, hein. C'est un moment, j'y fais face. Je sais que je suis aidée, que tout le temps, je suis exaucée à chaque demande. Il faut vraiment continuer là sur ce chemin de, de, de présence à soi pour pouvoir nettoyer. Si chaque être humain, de toute façon, fait ça, la lumière, en fait, elle descend de plus en plus en vous. Donc imaginez
en vous, en chacun, en fait, ce qui crée vraiment une explosion de lumière avec toutes les personnes qu'il y a sur Terre, de toute manière. Et c'est important, en fait, hein. C'est très important. Ce chemin de la connaissance de soi, c'est pas un chemin qui est facile. C'est un chemin où il va falloir vraiment ne pas tomber dans les pièges de la dépression, de la dévalorisation, du découragement, de l'oppression, parce que vous allez le sentir, ce truc-là, hein, l'oppression. Mais c'est à chaque fois de se dire, j'ai cette force en moi qui fait que, à chaque expérience, même qui est négative, qui me fait mal, je me relève, parce que j'ai une puissance en moi qui fait que, à chaque fois, je me relève. Parce que Dieu est en moi. Jésus, il est venu, il nous a montré. Regardez, en fait, quand l'histoire de Jésus, comment il savait, il disait, c'est mon Père. Il savait, il avait aucun doute, mais vraiment aucun. C'était vraiment clair, mais d'une clarté pour lui, que son Père, si ça peut vous aider, appelez-le mon Père, en fait. Mon Père céleste, le grand, le très haut. Il sera toujours là pour moi. Toujours, toujours, toujours. Peu importe ce que je traverse. Donc, soyez des témoins, quelque part. À chaque fois que vous traversez des expériences négatives, des influences, parce que des influences, il y en a ici, mais c'est un truc de malade. Surtout là, en plus, dans l'époque actuelle dans laquelle nous vivons. Donc, c'est à vous, c'est un choix. C'est une décision intérieure qui est propre à chacun. C'est pour ça que il y avait cette question fondamentale qui dit: pour quelle force voulez-vous œuvrer à un moment donné? Parce que ça permet à un moment de savoir se situer dans qu'est-ce que vous voulez, pourquoi vous êtes venu ici, quel est votre rôle. Et plus vous allez vous dépouiller, vous nettoyer, et plus vous allez vous aligner sur votre plan. Et plus vous allez vous aligner sur votre plan, et plus vous allez retrouver en vous toutes ces vertus, cette paix, cette clarté, cette lucidité. Parce que tout ça, c'est intérieur. Vous pouvez aller à l'autre bout du monde, vous pouvez aller où vous voulez, fuir n'importe où, en haut d'une montagne, dans une grotte. Ça ne change rien puisque c'est intérieur, en fait. Vous amenez tout avec vous. Il faut arrêter de croire que c'est en modifiant des trucs à l'extérieur que les choses vont se stabiliser. C'est pas vrai. Ça va se stabiliser, mais ça sera vraiment éphémère. Ça reviendra. Ne vous mentez pas là-dessus, hein, parce que la direction, elle est intérieure. Elle est vraiment à l'intérieur de vous. Juste une petite précision, hein, qui est importante quand même. C'est que quand vous êtes sur ce chemin-là et que vous faites ça pour fermer toutes ces portes, nettoyer toutes ces failles, c'est pas un combat, hein. C'est pas un truc où on part à la guerre pour tuer les forces destructrices, hein, parce que là vous rentrez dans une dualité, hein. On n'est pas là-dedans, hein. C'est important de le savoir. C'est d'être le témoin. Ok, j'ai ressenti ça, je vois ces influences, je ressens ces influences, j'en appelle au Très-Haut, à mon Père, à Dieu, je sais qu'il va venir m'aider, je sais que de toute façon, sans aucun doute. Mais on n'est pas dans un combat, hein, parce que là, vous rentrez en lutte et c'est encore un autre piège, hein, le truc, hein, là. On n'est pas dans la lutte, on est dans on est témoin neutre. Ok, il y a ça. Ok, ça, nettoyer. J'appelle pour nettoyer ça. On n'est pas là en train de générer en soi de la colère, de la vengeance, parce que tout ça, c'est les outils de justement des forces destructrices. Soyez lucide quand vous faites les choses. Soyez très lucide. C'est ce que j'ai envie de dire quelque part, entre guillemets, c'est le jeu, hein. Donc,
Utilisez la lumière, la lucidité. L'amour, c'est de l'amour d'une intelligence, mais et d'une puissance, mais c'est quelque chose d'énorme, c'est très puissant. Donc c'est de l'énergie créatrice. Donc faites attention à comment vous vous positionnez quand vous faites les choses. Ne tombez pas dans le panneau. Voilà, petite parenthèse qui avait quand même son importance fermée. Voilà le petit message qui était important pour moi de faire passer aujourd'hui. Allez, je vous dis à bientôt.